erreur alimentaire qui aggrave ton arthrose et comment l'éviter rapidement. Tu souffres de douleurs articulaires? Ton genou craque, ta hanche te gêne ou tes doigts te font mal au réveil? C'est peut-être de l'arthrose. Et tu sais quoi? Dans ton assiette, il y a peut-être un aliment qui entretient ton inflammation. Et le pire, c'est que tu le consommes peut-être tous les jours, sans le savoir. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler l'erreur alimentaire numéro 1 qui aggrave l'arthrose. Pourquoi elle fait autant de dégâts dans tes articulations? Et surtout comment l'éviter, avec des alternatives simples, naturelles et délicieuses. Partie 1, qu'est-ce que l'arthrose vraiment? Alors d'abord, c'est quoi exactement l'arthrose? Eh bien, imagine tes articulations comme des rouages parfaitement huilés. Entre deux os, tu as du cartilage, une sorte de coussin naturel. Il amortit les chocs, permet de bouger en douceur, sans douleur. Mais avec l'arthrose, ce coussin s'use petit à petit. Le cartilage devient plus mince, moins souple, puis il se fissure, jusqu'à disparaître par endroits. Et là, l'os frotte directement contre l'os. Résultat? Inflammation, raideur, douleur parfois intense, surtout le matin ou après un effort. Mais attention, ce n'est pas juste une question de vieillesse. Oui, le risque augmente avec l'âge, mais il y a un facteur qu'on oublie trop souvent, l'inflammation chronique. Et c'est là que l'alimentation entre en jeu. Car certains aliments entretiennent cette inflammation silencieuse, jour après jour, sans qu'on s'en rende compte. Et ce feu invisible dans le corps accélère l'usure du cartilage. Il favorise aussi la production de petites molécules inflammatoires, qu'on appelle des cytokines, qui attaquent directement les tissus articulaires. Donc tu vois, ce que tu manges peut soit calmer ton arthrose, soit l'aggraver sans que tu le saches. Et tu vas voir dans la suite de la vidéo, que beaucoup de gens consomment tous les jours un aliment qui nourrit l'inflammation, et donc la douleur. Partie 2, l'erreur alimentaire numéro 1 qui aggrave ton arthrose. Tu sais ce qui ronge tes articulations en silence, jour après jour? Le sucre ajouté. Et je ne parle pas juste des bonbons ou des desserts. Non. Je parle du sucre caché dans des aliments du quotidien. Les yaourts aromatisés. Le pain industriel. Les sauces toutes prêtes. Les sodas ou jus de fruits. Et même dans des plats salés, comme les raviolis en boîte ou les soupes instantanées. On le consomme parfois sans même s'en rendre compte. Mais alors, quel est le vrai lien entre le sucre et tes douleurs articulaires? C'est simple, le sucre alimente un processus biologique très destructeur, qu'on appelle la glycation. La glycation, c'est quoi exactement? C'est un phénomène naturel, mais qui s'emballe avec l'âge et une mauvaise alimentation. Quand tu consommes trop de sucre, une partie de ce sucre se fixe aux protéines de ton corps. Et ces protéines modifiées deviennent alors rigides, dysfonctionnelles. Dans tes articulations, ça touche le collagène et les protéines du cartilage. Résultat? Moins d'élasticité, moins d'amortissement, et des douleurs qui s'installent. Ces protéines déformées forment ce qu'on appelle des produits de glycation avancée, ou EGs. Et ces EGs ne sont pas anodins. Ils sont hautement inflammatoires. Ils envoient un message d'alerte à ton système immunitaire, qui déclenche alors une réaction inflammatoire chronique. C'est cette inflammation qui accélère la dégradation du cartilage et aggrave l'arthrose. Et ce n'est pas une simple théorie. Une étude publiée dans Annals of the Rheumatic Disease a montré que les personnes ayant un taux élevé d'EGs dans le sang souffrent plus souvent d'arthrose sévère. Une autre recherche a révélé que les rats nourris avec un régime riche en sucre développaient plus rapidement des lésions articulaires, même sans surpoids. Bref, le sucre nourrit l'inflammation, et l'inflammation dégrade tes articulations. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton corps n'oublie rien. Chaque excès de sucre, chaque biscuit, chaque soda, laisse une empreinte inflammatoire. Et à long terme, ton cartilage paie l'addition. Alors que faire? Pas besoin de tomber dans la frustration ou la privation extrême. Mais il faut limiter fortement les produits sucrés industriels. Lire les étiquettes, si tu vois sirop de glucose-fructose, saccharose, dextrose, pose le produit. Et surtout, remplacer intelligemment, comme on va le voir dans la prochaine partie. Prêt à découvrir les alternatives simples et naturelles pour soulager tes douleurs articulaires sans te priver? On passe à la suite. Partie 3, d'autres coupables fréquents. Alors oui, le sucre est sans doute l'ennemi numéro 1 de tes articulations. Mais il n'est pas seul à entretenir cette inflammation sournoise qui use ton cartilage jour après jour. Voici 4 autres erreurs alimentaires très fréquentes que tu fais peut-être sans t'en rendre compte et qui peuvent littéralement accélérer la dégradation de tes articulations. Numéro 1. Les huiles raffinées riches en oméga 6. Tu vois ces huiles qu'on utilise un peu partout dans les plats préparés, les fritures, les biscuits, les chips ou les sauces. Je parle notamment de l'huile de tournesol, de maïs, de soja ou encore de pépins de raisin. Eh bien, elles sont très riches en oméga 6, des acides gras qui, en excès, favorisent la production de cytokines inflammatoires, comme la prostaglandine 2 ou le TNF-alpha. Problème, dans notre alimentation moderne, on consomme 15 à 20 fois plus des oméga 6 que des oméga 3. Or, il faudrait un ratio équilibré, autour de 4 pour un maximum. Étude à l'appui, plusieurs recherches montrent que ce déséquilibre oméga 6, oméga 3 augmente le stress oxydatif et la dégradation du cartilage chez les patients arthrosiques. L'alternative? Privilégie les bonnes graisses anti-inflammatoires. Huile d'olive vierge extra.
huile de colza ou de lin, graines de chia, de lin ou de chanvre, poisson gras, sardines, maquereaux, saumon sauvage. Numéro 2. Les produits laitiers industriels. Les produits laitiers ne sont pas toujours bien tolérés par tout le monde. Chez certaines personnes, ils peuvent entraîner une réaction inflammatoire, en particulier à cause de certaines protéines comme la caséine A1. Cette protéine, présente dans la majorité du lait de vache moderne, peut stimuler le système immunitaire et provoquer une inflammation des tissus articulaires, notamment chez les personnes sensibles ou déjà inflammées. Autre souci, certains produits laitiers industriels contiennent aussi des résidus d'hormones, d'antibiotiques ou sont ultra transformés, ce qui augmente encore leur potentiel inflammatoire. Une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a observé une corrélation entre la consommation excessive de lait de vache et une inflammation articulaire accrue chez les sujets sensibles. L'alternative ? Si tu veux garder du calcium sans l'effet inflammatoire. Lait de brebis ou de chèvre, plus digeste. Yaourt fermenté ou kéfir. Fromage à pâte dure et affinée, moins riche en lactose. Les végétaux enrichis en calcium, amandes, avoine, soja bio non sucré. Numéro 4. L'excès de sel. Le sel en excès, surtout dans les plats industriels, les conserves, les sauces toutes prêtes et les snacks, est un autre ennemi silencieux de tes articulations. Pourquoi ? Parce qu'il provoque une rétention d'eau au niveau des tissus articulaires, un déséquilibre du sodium-potassium dans les cellules, et même une activation des macrophages pro-inflammatoires. Résultat, les articulations gonflent, les tissus sont moins bien oxygénés, et les douleurs s'amplifient. Une étude japonaise de 2020 a montré qu'un régime trop salé pouvait aggraver la synovite, une inflammation de la membrane qui entoure l'articulation. L'alternative ? Réduis ta consommation de plats industriels. Remplace le sel raffiné par du sel marin non raffiné, ou du sel rose d'Himalaya. Utilise des herbes et des épices anti-inflammatoires pour relever tes plats, curcuma, gingembre, thym, romarin, ail, origan. En résumé, ce n'est pas juste l'âge qui use tes articulations. Ce sont souvent des erreurs alimentaires silencieuses, répétées chaque jour, qui alimentent l'inflammation chronique. Et la bonne nouvelle ? C'est que tu peux reprendre le contrôle dès maintenant en remplaçant les coupables par des aliments protecteurs. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans la suite de cette vidéo. Partie 4, ce qu'il faut manger à la place. Bon, maintenant qu'on a vu ce qu'il faut éviter, passons à ce que tu peux manger pour soulager naturellement tes articulations. Parce que oui, ton assiette peut devenir ton meilleur antidouleur. Numéro 1, les fruits rouges. Myrtilles, cerises, framboises. Ces petits fruits colorés sont de vraies bombes d'antioxydants. Ils contiennent des anthocyanines, des pigments naturels qui protègent ton cartilage et calment l'inflammation. En plus, c'est délicieux. Alors pourquoi s'en priver ? Numéro 2, les poissons gras. Maquereaux, sardines, harengs. Ces poissons sont bourrés des oméga 3. Et les oméga 3, ce sont des graisses qui calment l'inflammation au lieu de l'aggraver. Mange-les 2 à 3 fois par semaine, et tu verras la différence au niveau de ta mobilité. Numéro 3, le curcuma. Une épice magique, venue d'Asie. Elle contient de la curcumine, une molécule qui bloque les enzymes responsables de l'inflammation. Ajoute-en dans tes plats, ou prends-la en infusion avec un peu de poivre noir, qui booste son absorption. Numéro 4, les légumes verts. Brocoli, épinards, choux. Ils sont riches en vitamine C, en calcium, en magnésium. Bref, tout ce qu'il faut pour renforcer les os et les tissus articulaires. Et plus tes articulations sont solides, moins elles souffrent. Numéro 5, les bonnes huiles. L'huile d'olive extra vierge, par exemple, est anti-inflammatoire. L'huile de lin, elle, est riche en oméga 3 végétaux. Fais juste attention à ne pas les chauffer à haute température. Numéro 6, le gingembre. Tout comme le curcuma, le gingembre est un puissant anti-inflammatoire naturel. Il agit même en synergie avec la curcumine. Tu peux le consommer frais, en tisane, ou râpé dans tes plats. Conclusion intermédiaire. Tu vois ? Il ne s'agit pas de te priver de tout. Il s'agit de faire les bons choix. Et ces aliments-là, en plus d'être bons pour tes articulations, ils sont bons pour tout ton corps. Partie 5, exemple d'une journée type anti-arthrose. Tu veux savoir concrètement quoi manger dans une journée pour calmer tes douleurs articulaires et protéger ton cartilage ? Voici un exemple de menu anti-inflammatoire, spécialement pensé pour apaiser l'arthrose, te donner de l'énergie et nourrir tes articulations. Petit déjeuner. Flocons d'avoine plus lait végétal plus myrtille plus graines de chia. Flocons d'avoine. Riches en fibres solubles, notamment le bêta-glucane, ils aident à stabiliser la glycémie et réduisent l'inflammation systémique. En plus, ils contiennent du manganèse, un oligo-élément essentiel à la formation du cartilage. Lait végétal, amande ou avoine. Sans lactose ni caséine, donc non inflammatoire. Certains laits enrichis apportent du calcium et de la vitamine D, utiles pour la santé osseuse. Myrtille. Extrêmement riche en anthocyanines, de puissants antioxydants qui protègent les cellules du cartilage contre les radicaux libres. Elles réduisent aussi les marqueurs inflammatoires comme la CRP, protéine C-réactive. Graines de chia. Une excellente source végétale des oméga 3, acide alpha-linolénique. Les oméga 3 réduisent les prostaglandines inflammatoires dans les articulations.
Elles apportent aussi calcium, magnésium et fibres. Déjeuner. Filet de saumon plus brocoli vapeur plus riz complet. Assaisonnement, huile d'olive plus jus de citron. Saumon, ou sardines, maquereau. Très riche en EPA et DHA, 2 oméga-3 marins aux effets puissamment anti-inflammatoires. Ils réduisent la raideur articulaire et améliorent la mobilité selon de nombreuses études cliniques. Brocoli vapeur. Contient du sulforaphane, une molécule qui inhibe la destruction du cartilage en bloquant certaines enzymes, comme la MMP13. Riche aussi en vitamine C, K, calcium, magnésium et folate. Riz complet. Source de glucides complexes à index glycémique modéré, évitant les pics d'insuline qui favorisent l'inflammation. Il contient aussi du sélénium, qui protège contre le stress oxydatif. Huile d'olive extra vierge. Riche en acide oléique, oméga 9, et en polyphénols comme l'oléocanthal, un anti-inflammatoire naturel comparable à l'ibuprofène selon certaines recherches. Elle protège aussi les membranes cellulaires. Citron. Source de vitamine C et d'antioxydants. Alcalinisant pour l'organisme, il aide aussi à mieux absorber le fer et à détoxifier le foie, ce qui aide à moduler l'inflammation. Collation. Une poignée de noix ou d'amandes plus une tisane de curcuma. Noix et amandes. Les noix sont riches en oméga 3 végétaux, ALA, en antioxydants, vitamines, sélénium, et en arginine, un acide aminé qui améliore la circulation. Les amandes sont riches en magnésium, essentiel à la régulation du calcium et à la transmission nerveuse, réduisant ainsi la sensation de douleur. Tisane de curcuma. La curcumine, principe actif du curcuma, inhibe les cytokines inflammatoires comme TNF et interleukine. Son absorption est optimisée avec une pincée de poivre noir, piperine, et un corps gras. Conclusion. Tu vois, ce que tu mets dans ton assiette peut soit aggraver ton arthrose, soit l'apaiser naturellement. Et souvent, tout commence par une erreur toute simple, comme une consommation excessive de sucre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en changeant juste quelques habitudes, en rééquilibrant ton alimentation avec des aliments anti-inflammatoires, tu peux réellement réduire tes douleurs, améliorer ta mobilité, et retrouver plus de confort dans ta vie de tous les jours. Alors, si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner, de liker, et surtout de la partager autour de toi, ça peut faire une vraie différence pour quelqu'un que tu aimes. Et maintenant, dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grande difficulté avec l'arthrose aujourd'hui? Je prends le temps de lire chacun de vos messages, alors n'hésite pas à me raconter ton expérience. Merci d'avoir regardé. À très vite pour de nouveaux conseils santé, naturels, simples et efficaces. Prends soin de toi.